Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je voudrais parler plus particulièrement de la beauté de ce qui s'en vient. C'est une gageure parce que, vu le bazar ambiant, difficile d'imaginer que ce qui s'en vient est que beau. Et pourtant. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, nous vivons en troisième dimension, donc la dimension de la dualité, des oppositions. Et nous sommes appelés, pas dans 50 ans, ça va aller vite. Alors vite, ça peut prendre quelques années quand même. Mais nous le verrons, vous qui regardez cette vidéo, vous le verrez. Nous sommes appelés à passer en 5e dimension. Et la 5e dimension, il y a encore des opposés, mais vécus sur le mode de la complémentarité, pas de l'opposition, pas de la guerre. Il y a encore le jour et la nuit, il y a encore le haut et le bas, mais qui résonnent en harmonie et qui font une complétude, au lieu de faire une guerre. En 5e dimension, le monde de 5e dimension, c'est un monde où la compétition ne sert qu'à amuser les enfants. Parce que ce qui prévaut, c'est le partage, la solidarité. Et le passage de 3e à 5e dimension, il est en cours. Il est en cours. Au plan humain, ça va se vivre en 3e dimension. On vit au niveau du 3e chakra, c'est-à-dire au niveau de l'ego. Et l'ego, c'est cette petite chose, ce sage bavard qui revendique, qui veut des choses pour lui, qui est justement dans cette opposition, cette compétition. Je veux être plus fort que l'autre, je veux avoir une plus grosse voiture que l'autre, une plus belle maison, une plus belle femme, ces choses-là. Mais quitter ça pour arriver en 5e dimension nécessite de passer par l'énergie de la 4e dimension et du 4e chakra, c'est-à-dire l'énergie du cœur. Et donc, l'amour, je vais y revenir. Et quand on a le cœur ouvert, on ne peut plus être dans la compétition et dans l'opposition. On ne peut que accepter ce qui est, accueillir ce qui est, et tout ce qui est. Et en 5e dimension, on devient créateur, en conscience, à partir du cœur ouvert de notre vie, puisque nous sommes des êtres spirituels créateurs de notre expérience humaine. Et le passage est en train de se faire. Les énergies, nous sommes bombardés d'énergies cosmiques terribles et magnifiques, qui sont en train d'imprégner toutes nos cellules pour nous faire évoluer. Pour nous amener à une conscience magique, qui est la conscience que la constitution de la matière est faite d'amour. Je voudrais vous lire un extrait de Christiane Singer dans son bouquin « Dernier fragment d'un long voyage » qu'elle a écrit quand elle était à l'hôpital juste avant de mourir. Elle dit « Je vis ma dernière aventure. 2 mois d'une vertigineuse et déchirante descente et traversée, avec surtout le mystère de la souffrance. J'ai encore beaucoup de peine à en parler de sang-froid. Je veux seulement l'évoquer, parce que c'est cette souffrance qui m'a abrasée, qui m'a raboté jusqu'à la transparence, calciné jusqu'à la dernière cellule. Et c'est peut-être grâce à cela que j'ai été jeté pour finir dans l'inconcevable. Il y a eu une nuit surtout où j'ai dérivé dans un espace inconnu. Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide, comme on le croirait, pas du tout. Je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour.
il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent, c'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. C'est pour ça que, en tant qu'être spirituel, nous n'avons pas à avoir peur de l'effondrement actuel. Effondrement civilisationnel, culturel, écologique, industriel, économique, émotionnel, et j'en passe. Cet effondrement est nécessaire et souhaitable pour défaire ce qui a été fait de travers en troisième dimension, dans l'opposition, pour accéder à cette merveille cosmique qui est la cinquième dimension. Le gouvernement nous promet un mois de novembre terrible. Probablement qu'il le sera, parce qu'il est nécessaire de démonter ce qui est pour ouvrir un espace vers la beauté du monde qui est là, qui est à démasquer. Et je vous invite à ce travail, à ce regard intérieur, de regarder toute chose, n'importe quel objet, y compris votre propre main, de prendre conscience que cette matière est constituée d'atomes, essentiellement vides, et qu'en fait, quand on va à l'intérieur du neutron, du proton, etc., il y a des quarks, il y a des bosons, etc. Et tout ça est de nature vibratoire. La physique quantique le dit. Tous les modèles convergent vers l'idée que finalement ce n'est qu'une vibration et les forces en présence d'attraction, de répulsion qui définit la matière. Et je vous invite à vraiment voir tout cet espace de vide rempli de vibrations comme étant la vibration de l'amour. Quand on regarde la création avec ce regard-là, c'est émerveillant. Et ça aide vraiment, j'en fais l'expérience tous les jours, ça aide vraiment à remonter le niveau vibratoire personnel et à se brancher sur les bonnes longueurs d'onde pour accueillir ce qui s'en vient et le vivre pleinement. Quand vous êtes pris dans le marasme ambiant, le couvre-feu a du bon, ça nous invite à nous retirer et à nous remettre dans des énergies nourrissantes, positives, apaisantes. Respirez profondément, centrez-vous, enracinez-vous et accueillez ce regard qui vous montre que la matière est faite de la vibration d'amour. Ça fait un bien fou et ça nous emmène vers le bon endroit. Merci, à bientôt.